Le livre de l'émir Abdelkader, suite de la note 100. Nous ne pouvons partager sur ces divers points les idées de M. Quatremer. Il nous semble que, pour bien apprécier ce mouvement scientifique chez les Arabes, il aurait pu s'entourer de renseignements plus complets et de l'envisager sous un point de vue plus élevé. Ces hommes, dit-il en parlant des médecins syriens, consultèrent moins la valeur intrinsèque des ouvrages que leur propre inclination. Mais n'étaient-ce pas des œuvres de la plus haute valeur que les livres d'Hippocrate, de Galien, d'Euclide, de Ptolémée, d'Aristote, de Platon, cités par Abdelkader ? Et quels auteurs choisir dans l'Antiquité qui fussent plus propres à favoriser la culture scientifique et philosophique d'une nation ? M. Quatremer fait remarquer que ces livres écrits avec une concision désespérante, pleins de périodes obscures, de raisonnements quelquefois plus subtils que solides, devaient être difficilement compris par des hommes qui n'étaient peut-être pas également versés dans la connaissance des langues grecques, syriaques et arabes. Je reconnais que les livres de sciences, de philosophie qui pivotent sur des abstractions, des raisonnements serrés, algébriques, sont très difficiles, mais ils ne sont pas impossibles à comprendre. Il doit y avoir eu des traductions inexactes, mais en général, les traducteurs arabes étaient des savants de premier ordre, versés dans la médecine, la philosophie, l'astronomie, etc. Et c'est l'histoire qui vient attester leur habileté. Ainsi, dans son Histoire des médecins, Ibn Abi Usayba, qui a consacré un chapitre aux traducteurs des livres grecs, fait la biographie de 39 hommes de science qui s'étaient voués à la tâche ingrate mais féconde de transmettre aux Arabes la science des Grecs. Ces savants étaient tous des hommes de valeur. En voici quelques-uns dont nous connaissons plus particulièrement la vie. Djurgis était médecin du calife Al-Mansour, pour lequel il traduisit beaucoup de livres grecs. Hunayn ibn Ishaq, médecin du calife Al-Mutawakkil, s'acquit au rapport d'Ibn Abi Usayba une grande renommée comme traducteur de livres grecs. Il avait des connaissances linguistiques très étendues. Il possédait parfaitement les langues syriaques, arabes, persanes et grecques. C'était presque le Quatremer de son temps. Costa ibn Luca, qui vivait sous Moqtadir Billah, le plus habile des traducteurs, était à la fois médecin, philosophe, astronome, mathématicien. Ibn Abi Usayba dit qu'il traduisit beaucoup de livres grecs en arabe, qu'il était remarquable par sa manière de traduire, éloquent en grec, en syriaque et en arabe. Il corrigea beaucoup de traductions. Il était d'origine persane. C'était donc en général à des savants versés profondément dans la langue grecque que ces traductions furent confiées, et Abdelkader en fait la remarque. M. Quatremer dit que ces nombreuses traductions ne furent pas toujours pour les orientaux des acquisitions aussi précieuses que l'on serait tenté de le croire. Mais comment ne pas reconnaître que les études des livres grecs furent la cause première des admirables ouvrages que nous ont laissés Al-Farabi, Avicenne, Averroès, Al-Razi, El-Razali, Razès et tant d'autres. Sous les grands califes abbassides, le peuple arabe était devenu le gardien des sciences qu'il était presque seul à cultiver, comme le fait observer Abdelkader, et lorsqu'il transmit ce dépôt à d'autres, il ne le rendit pas sans l'avoir accru. Cette question a été longuement traitée dans l'Histoire des Arabes par M. Sedillo. Plus loin, M. Quatremer, adoptant les idées de quelques écrivains musulmans, dit que l'introduction des écrits des philosophes grecs dans la langue des Arabes changea ces hommes grossiers en esprit fort, et que de cette époque date la naissance de ces sectes si nombreuses dont les principes souvent absurdes portèrent le trouble et la discorde dans le sein de l'islam. Mais Abdelkader remarque avec beaucoup de raison qu'en interdisant les livres grecs au commencement de l'islam, on avait eu l'intention de laisser se fixer les règles de la loi divine et de faire prendre racine aux vrais articles de la foi. On lit en note, l'émir aura puisé ce renseignement dans les prolégomènes de Hajj Khalfa, où on lit ce qui suit. Dans les premiers temps de l'islam, les Arabes ne cultivaient aucune autre science que leur langue, l'étude des décisions légales contenues dans leur code et la médecine. Car quelques particuliers parmi eux possédaient la médecine,
parce qu'elle est d'une indispensable nécessité pour tous les hommes en général. Leur éloignement pour les sciences avait pour but de conserver la pureté de leurs croyances et des dogmes fondamentaux de l'islam, et d'empêcher que l'étude des connaissances cultivées par les anciens peuples n'y introduisît quelque affaiblissement et n'y portât quelque atteinte avant que cette religion fût solidement affermie. Fin de note. L'islam, le monothéisme remplaçant l'idolâtrie, était un progrès dans la vie religieuse du peuple arabe. Lorsque cette religion fut bien assise, qu'elle fut devenue la croyance générale de la nation, le moment de la discuter devait arriver. Mais il eût été peu sage de devancer ce moment. Ce furent les califes abbassides, Al-Mansour, Al-Rachid, Al-Ma'moun surtout, qui provoquèrent le mouvement scientifique, philosophique et de libre examen. À cette époque, on enseignait concurremment avec le texte et les commentaires du Coran les livres d'Aristote. On vit alors un gouvernement despotique et religieux s'allier à la philosophie. La religion musulmane, qui était établie depuis plus de 2 siècles, n'avait pas à craindre d'être renversée. Elle était forte, elle pouvait supporter la discussion, et de nombreuses sectes naquirent. Qadarites, Jabarites, Sifatites, Mu'tazilites, Bathéniens, Talimites, Asharites, etc. L'apparition des sectes dans une religion n'est pas un mauvais symptôme. C'est le signe du réveil de l'esprit humain, de son émancipation rationnelle, et l'on devrait, ce me semble, applaudir à ce mouvement intellectuel au lieu de le blâmer, comme le fait M. Quatremer à l'occasion des sectes musulmanes. Car la vérité ne s'illumine, ne se complète que par la discussion. Les sectaires sont les analystes de la pensée religieuse. Malheureusement, et c'est là leur tort, il leur arrive d'abandonner trop tôt leur rôle d'analyste pour celui de synthétiste. Ils proclament comme la vérité unique universelle la vérité partielle qui les a séduits. Puis, quand une secte domine et devient la religion officielle, elle se montre aussi intolérante contre les sectes nouvelles qu'elle l'avait été elle-même contre les fondateurs de la religion antérieure. Les sectes ont donc leurs bons et leurs mauvais côtés. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons mieux terminer cette note que par une pensée que nous trouvons précisément dans une notice biographique consacrée à la mémoire de M. Quatremer par M. Renan qui dit, en parlant de la société où a vécu cet orientaliste, citation, « En religion, on devenait facilement sectaire afin de pouvoir regarder la vérité comme sa propriété ou comme un privilège qu'on partageait avec un petit nombre. » Fin de la note 100.